Joyeuse Pâques de la résurrection à tous. Le Christ est ressuscité et c'est la plus grande nouvelle que quelqu'un puisse nous donner dans la vie. Avec la Vierge Marie, comme la Vierge Marie, nous sommes remplis de joie parce que celui qui était mort est vivant. Celui qui était et est l'amour de notre vie, il est vivant et il a ressuscité. Naturellement, cette année est plus nécessaire que d'autres. Peut-être même si les problèmes ne manquent jamais et ont manqué, de remplir notre cœur de la joie, de la résurrection et de l'espérance qui est liée à cette résurrection. La guerre a été le protagoniste de cette semaine sainte. Elle a été le protagoniste surtout pour ceux qui en souffrent directement. Iran, Liban, Israël, sans oublier l'Ukraine martyrisée. Le Saint-Père a essayé par tous les moyens, dans chacun de ses messages, de faire cesser la guerre. Il a lui-même déclaré avoir parlé avec le président américain Trump et lui avoir demandé de faire une trêve pendant la semaine sainte, ce qui a été refusé. Non seulement il a fait cela, mais il a aussi rencontré par exemple Zelensky, le président de l'Ukraine. Il a parlé à Herzog, le président d'Israël, en essayant de faire la même médiation et les autorités du plus haut niveau du Vatican, bien que cela n'ait pas été publié. On parlait avec des dirigeants en Iran, toujours dans l'intention de parvenir à la paix. Cela n'a pas été possible jusqu'à présent. Le pape n'a jamais voulu mentionner les États-Unis. Il a parlé de la paix, de la nécessité d'arrêter la guerre en Iran et au Liban, mais il n'a pas cité spécifiquement les États-Unis, certainement pour ne pas entraver les possibilités d'un dialogue et ne pas irriter l'une des parties au conflit. En revanche, l'intervention de celui qui a été, jusqu'à il y a peu, président de l'épiscopat américain a été très significative. Monseigneur Broglio a été le secrétaire personnel du cardinal Sodano, qui fut secrétaire d'État du Vatican avec Saint Jean-Paul II. C'est un homme habitué, donc, à la diplomatie, mais surtout, il est l'archevêque militaire et donc chargé de prendre soin pastoralement, spirituellement, d'1,8 million catholiques qui sont dans l'armée des États-Unis, une force considérable. Je ne sais pas si c'est le groupe religieux le plus important, mais 1,8 million de membres de l'armée américaine, des hauts gradés aux recrues, sont catholiques. Dans une interview qu'ils lui ont accordée à la chaîne de télévision américaine CBS, un entretien avec l'un des programmes vedettes de cette chaîne, Face the Nation, Monseigneur Broglio, sans rejeter absolument l'intervention des États-Unis dans la guerre, mais il a été assez clair à ce sujet. À ce 1,8 million catholiques, membres de l'armée américaine, qui n'étaient pas moralement obligés d'obéir à tous les ordres qu'ils reçoivent, quand ceux-ci sont clairement immoraux dans un conflit comme celui-ci, où il n'est pas certain que les critères de la guerre juste soient remplis. À ces militaires, Monseigneur Broglio, il a demandé de faire le moins de dégâts possible et d'essayer de préserver des vies innocentes, pour ne pas dire plus. Il a ouvertement critiqué le secrétaire américain à la défense, qualifiant de problématique son invocation à Jésus-Christ depuis la salle de presse du Pentagone. Le pape cependant a essayé de faire en sorte
que bien que la guerre ait été le protagoniste de cette semaine sainte, elle n'était pas le seul protagoniste, ni le principal protagoniste. Il convient de souligner l'intention qu'il a mise pour le mois d'avril dans la prière, ce mouvement de prière pour le Saint-Père et pour les intentions du Saint-Père, qui est un grand mouvement de prière mondiale. Il a demandé que l'on prie pour les prêtres en difficulté. Il a demandé à tous les fidèles catholiques de prendre soin de leurs prêtres, de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains et que souvent nous traversons des crises, que nous sommes épuisés ou que nous nous sentons seuls. Et cela était lié à ce qu'il a fait lui-même lors de la célébration du jeudi saint, la Cène du Seigneur, où l'on rappelle l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. Il a dit clairement que l'Eucharistie et le sacerdoce sont unis et que notre Seigneur Jésus-Christ est en même temps grand prêtre et toujours présence réelle dans l'Eucharistie. Avec ce qu'il a dit quelques jours avant, que la prêtrise soit réservée aux hommes, je pense que le message du pape devient de plus en plus clair à cet égard. Il faut également souligner le fait que, contrairement à ce qui se passait dans le pontificat précédent, il a voulu faire le lavement des pieds en cette solennité de jeudi saint uniquement aux hommes. Et d'ailleurs, ces hommes étaient des prêtres. Des 12, 11 d'entre eux étaient prêtres ordonnés par lui cette même année, et l'autre était son directeur spirituel, son formateur. Et cette cérémonie du lavement des pieds n'a pas eu lieu ailleurs, comme par exemple dans l'une des prisons de Rome, mais elle s'est déroulée dans la cathédrale du pape, qui est la basilique Saint-Jean de Latran. De cette façon, le pape est en train de retrouver des traditions anciennes et d'une manière explicite quand il parle du sacerdoce pour les hommes ou d'une manière symbolique quand il lave les pieds seulement aux hommes. Et ces hommes sont tous ses prêtres. Nous dit que le sacerdoce est seulement pour les hommes et qu'il ne doit pas être considéré comme une offense, ni une marginalisation, ni une insulte, de ne pas permettre cet accès aux femmes, et non parce que l'Église ne veut pas, mais parce que l'Église ne peut pas et ne peut pas modifier ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur aurait pu faire autre chose. Deux faits importants en cette semaine sainte. Il y a eu quelque chose que nous ne devons pas manquer de souligner. Une année de plus, et chaque année de plus en plus, le nombre de baptêmes d'adultes augmente. Je ne sais pas si absolument dans le monde entier, mais oui, bien sûr, là où la sécularisation a fait des ravages ces dernières années. Quelques chiffres valent la peine d'être vus. France, 21 386 baptisés à la veille pascale hier. C'est un chiffre impressionnant, compte tenu du fait que c'est la France, 5 fois plus qu'il y a 4 ans. Sur ces 21 800 nouveaux baptisés, 82% sont des jeunes. Un grand résultat est un signe d'espoir, mais pas seulement la France. En Espagne, 14 000 personnes ont été baptisées la nuit dernière. À Hong Kong, 2 500. À Los Angeles, aux États-Unis, 8 598. À Oklahoma City, aux États-Unis également, elles ont augmenté de 57% par rapport à l'année dernière. À Newark, de 30%. À Des Moines, 51%. Houston et Détroit enregistrent les plus hauts chiffres de baptême d'adultes depuis des décennies. Rien que dans une paroisse du Tchad, un pays de l'Afrique
à majorité musulmane, dans une seule de ces paroisses catholiques, 3000 catéchumènes ont été baptisés hier soir. Beaucoup de ces convertis sont jeunes, beaucoup, la grande majorité. Et ce sont des jeunes qui appartiennent à la première génération dans l'histoire de l'humanité, où on ne leur a pas enseigné que Dieu existe. Ce sont des jeunes d'une culture sans Dieu. Ce sont des jeunes d'une culture absolument sans morale sexuelle et sans limite, au moins dans cet aspect et aussi dans d'autres, comme par exemple la drogue. Les seules limites sont légales et de plus en plus restreintes, supprimées. Ces jeunes d'une culture totalement permissive et athée se sentent vides et reviennent à l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui était imaginable jusqu'à il y a peu et que l'on dit partout. C'est vraiment un grand signe d'espérance et il est obligatoire de le dire au cours d'une semaine sainte marquée par la guerre, marquée par la peur. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pendant cette semaine sainte. Il y a aussi une triste nouvelle, la mort de Vittorio Messori, un grand écrivain catholique converti à 23 ans, auteur de livres incontournables, Hypothèses sur Jésus, où il pose la rationalité de la foi et surtout ce rapport sur la foi qui est le résultat d'un entretien avec le cardinal Ratzinger, alors nouvellement nommé préfet de la doctrine de la foi par Saint Jean-Paul II, et qui a marqué le début de la réforme et de la réforme, où, pour la première fois, on a parlé à grand dégoût pour beaucoup, mais aujourd'hui, je crois qu'en l'acceptant, la grande majorité des exagérations et des erreurs qui avaient été commises après le concile. Je veux prendre congé avec les paroles du pape dans l'acte de ce matin sur la place Saint-Pierre, une place absolument bondée, avec des gens qui remplissaient la voie de la conciliation et arrivaient jusqu'au Tibère. Le pape a parlé avec une grande douleur de ce qui se passe. Il a dit que celui qui tient les armes dans ses mains doit les déposer. Qui peut déclencher la guerre, qui cherche le dialogue. Ce que nous sommes en train de transformer, a dit le pape, dans un monde indifférent à la violence, à la mort de millions d'êtres humains par la guerre. Quand ça ne t'affecte pas, tu t'en fiches. C'est une nouvelle qui est suivie d'une autre, d'un autre genre, qui n'a rien à voir. Nous devons rompre cette indifférence, a demandé le pape. Nous ne pouvons pas continuer à nous habituer au mal. Nous devons nous convertir à la paix du Christ. Je m'associe de tout cœur à cette demande du pape pour que cesse la guerre en Iran, au Liban, en Israël et en Ukraine. Nous ne pouvons pas devenir indifférents aux millions d'êtres humains qui souffrent, même si ce n'est pas nous qui souffrons des bombes. Je me joins également à la demande qu'il a faite de prier avec lui samedi prochain, veille de la fête de la Divine Miséricorde, en demandant la paix dans le monde. Il va rencontrer ceux qui veulent venir dans la basilique Saint-Pierre, mais de là où nous sommes, chacun de nous se joint à lui en demandant que cette guerre soit arrêtée, que l'on ait recours au dialogue, que comme il a dit, les armes soient abandonnées, le Christ est ressuscité. Malgré tout, nous ne pouvons pas nous permettre qu'on nous vole notre espérance. Prions et faisons confiance. Joyeuse Pâques de la résurrection. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.